pourquoi ce silence? Pourquoi cette discrimination? Pourquoi ce négationnisme? On pourrait dire que c'est du négationnisme. Le nom de Moïse, le nom de Moshe, en version originale, son nom c'est Moshe, le plus grand prophète de tous les temps, le nom de Moshe a été effacé dans la Bible de la section biblique de la paracha qui parle de la construction du temple, le fameux temple du désert. Vous savez que le nom de Moïse, c'est un nom très connu, hein, depuis sa naissance. Eh bien, la Torah parle de son nom sans arrêt, sans arrêt. Il est répété des centaines de fois dans la Bible, sauf dans une section biblique, la paracha de cette semaine, la paracha de Tetzavé, la paracha qui parle justement de la construction du temple. Ce n'était pas encore le temple de Jérusalem, construit sur le mont du Temple, voilà, d'où les ruines existent encore aujourd'hui. C'était le temple du désert, un temple qui était comme une tente portative qu'on démontait et qu'on remontait, mais quand même, c'était le temple qui a servi d'ailleurs de maquette, de modèle, en tout cas spirituel, pour plus tard le temple de Jérusalem. Et curieusement, dans cette section biblique, le nom de Moïse n'est pas mentionné une seule fois, alors que cette section biblique, la section de Tetzavé, où Dieu ordonne à Moïse justement mais sans mentionner son nom, Dieu lui ordonne toutes les indications nécessaires à la construction du temple et des habits du grand prêtre, le Kohen Gadol. Son nom est effacé, on n'en parle pas, il a mystérieusement disparu de la circulation. Eh bien, en réalité, c'est très étrange, d'autant plus qu'il faut vivre avec son temps. Hein. Vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Eh bien, la section biblique où le nom de Moïse est effacé, c'est la paracha que l'on lit chaque année, la semaine de l'anniversaire de la naissance de Moïse. En effet, Moïse était né, selon le calendrier biblique, le 7e jour du 12e mois, le 7e jour du mois d'Adar, qui est le mois de Pourim, le mois de la joie, on multiplie la joie. Et normalement, le jour de l'anniversaire de la naissance, c'est un jour qui porte bonheur. À vrai dire, le 7e jour du mois d'Adar, le jour anniversaire de la naissance de Moïse, ce n'est pas seulement le jour anniversaire de sa naissance, c'est aussi l'anniversaire du jour de sa mort. En effet, Moshe, encore une fois, en version originale, Moïse, a vécu 120 ans et il est mort le même jour que l'anniversaire de sa naissance. Il était né le 7 Adar, dans le calendrier hébraïque, 7e jour du mois d'Adar. Il est mort 120 ans plus tard, le même jour, le 7e jour du mois d'Adar. Et c'est un enseignement, un message que Dieu a voulu léguer à toute l'humanité pour faire comprendre à l'ensemble de l'humanité que la mort, en réalité, c'est une nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle, donc, Dieu a fait mourir Moïse le jour même de sa naissance, pour indiquer que sa mort était une nouvelle naissance, en tout cas pour les justes, comme Moïse. Mais donc, on ne comprend pas. Le jour anniversaire, c'est un jour qui porte bonheur, c'est un jour qu'on doit fêter, qu'on doit célébrer, on doit réunir ses amis, sa famille, prendre des bonnes décisions, etc., etc. C'est un jour qui porte bonheur, à tel point que le jour anniversaire de la naissance de Moïse, c'est le jour qui a sauvé tout le peuple juif à l'époque du terrible décret d'extermination de l'époque de Pourim, il y a de cela environ 2400 ans. En effet, il y a environ 2400 ans, il y avait eu un terrible décret d'extermination sur l'ensemble du peuple juif. Tous les juifs du monde à l'époque étaient inclus dans l'immense empire perse qui recouvrait l'ensemble du monde connu. Et il y a eu là-bas un Hitler, un précurseur de Hitler, qui, pour des raisons qui lui étaient propres, comme ont été celles de Hitler 2350 ans plus tard, eh bien, il s'appelait Haman d'ailleurs, ça commence par la lettre H comme Hitler. C'était un descendant du peuple d'Amalek, comme Hitler, l'ennemi éternel du peuple juif. Et quand on est l'ennemi du peuple juif, on est l'ennemi de l'ensemble de l'humanité. Comme disait Winston Churchill, quand Dieu traite les peuples comme les peuples traitent les juifs. Voilà, quand les juifs sont bénis, le monde entier est béni. Alors donc, ce Haman, il y a 2400 ans, avait décidé d'exterminer tous les juifs du monde, hommes, femmes, enfants, en une seule journée. C'était un décret encore plus terrible quelque part que celui de la guerre 1939-45, car tous les juifs du monde étaient inclus dans l'empire d'Assuérus, l'empire d'Achashvérosh, l'empire perse, qui recouvrait l'ensemble du monde connu. Haman était le premier ministre de l'empire perse, mais il avait réussi
réussi à convaincre son souverain d'exterminer tous les Juifs du monde, hommes, femmes, enfants, en une seule journée. Le peuple juif a été sauvé in extremis par l'intervention de Mardoché, Mordechai, le grand rabbin de l'Empire perse, et surtout de Esther, qui était la nièce du grand rabbin et qui était la reine, qui était la femme de l'empereur, mais elle avait caché son identité juive, sur l'ordre d'ailleurs de son oncle, le grand rabbin Mordechai. Elle ne l'a dévoilé qu'au dernier moment pour sauver le peuple juif de l'extermination, et grâce à Dieu, elle a réussi. Lorsque Haman, le premier ministre, l'ancêtre spirituel de Hitler, avait décidé d'exterminer tous les Juifs du monde, comme il était extrêmement superstitieux, il avait joué au dé. C'est d'ailleurs le nom de la fête de Pourim. Pourim signifie en persan ancien les dés. Il avait tiré au sort, et le sort était tombé sur le dernier mois de l'année biblique, le 12e mois, le mois d'Adar. Et comme tous les grands antisémites, le Hitler de l'époque, Haman, possédait une certaine culture juive. Il savait que le plus grand prophète d'Israël, Moïse, était mort au mois d'Adar. Donc il s'est réjoui en disant « c'est un mois qui porte malheur aux Juifs et qui, à moi, va me porter bonheur ». Mais comme tous les grands antisémites, sa culture juive était imparfaite et il ignorait que si Moïse était mort effectivement au mois d'Adar, bon, Moïse n'est jamais mort, parce que les justes vivent toujours, leur vie est éternelle, bien entendu. Et il ne savait donc pas que si Moïse était apparemment mort au mois d'Adar, il était né aussi au mois d'Adar. Et comme le dit le Talmud, grand est le jour de la naissance, qui est plus fort que le jour de la mort, qui rachète le jour de la mort. Au lieu de porter malheur au peuple juif, ce mois d'Adar a porté bonheur au peuple juif, et c'est grâce à l'anniversaire de Moïse, qui porte bonheur au peuple juif, que le peuple juif, effectivement, a été sauvé, et qu'est venue la plus grande fête de l'année, la fête de Pourim, qui commémore le salut de ce terrible décret d'extermination, le plus terrible de l'histoire, car tous les juifs du monde devaient être exterminés en une seule journée, hommes, femmes, enfants. Pendant les 39-45, il y avait des juifs qui pouvaient échapper, les juifs américains, australiens, anglais, etc., et puis voilà, tandis que là, tous les Juifs du monde faisaient partie de l'empire d'Assuérus, l'empire Lachashvérosh, personne ne pouvait échapper. Bon, grâce à Dieu, le miracle a eu lieu. Maintenant, la question se pose encore plus fort, puisque l'anniversaire de Moïse, c'est un jour qui porte tellement bonheur qu'il a sauvé tout le peuple juif et qu'il communique son bonheur chaque année à l'ensemble du peuple juif, au point qu'il est écrit dans le code de loi que lorsqu'on a un procès contre un antisémite, il faut essayer de le mettre au mois d'Adar, parce que c'est le mois de l'anniversaire de la naissance de Moïse qui porte bonheur à tous les juifs du monde. Eh bien, pourquoi précisément la semaine de l'année, la seule semaine de l'année où se trouve l'anniversaire de la naissance de Moïse, le nom de Moïse est effacé de la paracha de la semaine de son anniversaire. C'est vraiment étonnant, c'est étrange, mais vous savez que dans la Torah, il y a toujours des raisons à tout. La Torah, c'est le code secret du monde, c'est le code secret des rapports entre Dieu et l'humanité et entre chaque être humain. Donc, il y a certainement une raison à cela, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En effet, il existe 4 sections bibliques, 4 parachiotes qui sont consacrées à la construction du temple du sanctuaire du désert, qui était donc une tente démontable qu'on montait et qu'on remontait, mais qui symbolisait le cosmos dans toutes ses mensurations précises et qui a été le modèle plus tard du temple de Jérusalem, qui a été édifié beaucoup plus tard par le roi Salomon, Shlomo HaMelech, sur les plans de son père, le roi David. Alors donc, il existe 4 sections bibliques qui sont consacrées à la construction de ce sanctuaire, de ce temple du désert, qu'on appelle le Mishkan, c'est-à-dire le lieu de la résidence divine. Et entre ces 4 sections bibliques, il y en a une qui s'interpose, qui s'intercale, c'est la section biblique du veau d'or. Ah, la section biblique du veau d'or, elle est terrible. Elle est terrible parce que lorsque les Hébreux ont péché avec le veau d'or, Moïse était sur la montagne et Dieu a dit à Moïse « Je vais exterminer ce peuple idolâtre et je créerai un nouveau peuple à partir de toi et de tes enfants. » Et alors, quelqu'un de vraiment mauvais, un anti-Moïse, aurait pu dire « Chic, Dieu va me rendre célèbre dans l'histoire, il va faire naître un nouveau peuple à partir de moi et de mes enfants, le comble de l'ego maléfique. » Mais en réalité,
L'attitude de Moshe, l'attitude de Moïse, elle a bien sûr été l'inverse. Qu'est-ce que Moïse a répondu à Dieu lorsque Dieu lui a dit « Je vais exterminer ce peuple et créer un nouveau peuple juif à partir de toi et tes enfants » Moshe a répondu à Dieu « Tu m'effaces moi de ton peuple, mais le peuple hébreu, le peuple juif, tu le laisses vivre. » Et en agissant ainsi, Moïse a quelque part provoqué Dieu, parce que Dieu a répondu à Moïse, « Écoute, moi Dieu, j'ai écrit dans ma loi, dans mon code de loi, que tout ce que les justes parfaits ordonnent, moi Dieu, j'obéis. Tu m'as donc ordonné, gentiment, poliment, certes, mais tu m'as quand même demandé de sauver la vie du peuple juif, et tu m'as dit aussi d'effacer ton nom de mon livre. Eh bien, je t'exauce, je t'écoute, je t'obéis sur les deux plans. Je laisse vivre le peuple juif, effectivement. Je laisse vivre le peuple hébreu. Je transforme la malédiction en bénédiction. Mais toi, comme tu me l'as demandé, je t'efface de mon livre, c'est-à-dire d'au moins une section biblique, une paracha, et précisément la paracha de ton anniversaire, ça t'apprendra à provoquer Dieu. On pourrait croire que c'est donc une punition, mais en réalité, ce n'est pas une punition, c'est même une récompense immense. Pourquoi est-ce une récompense immense? Moïse ne cherchait pas la récompense, il voulait simplement sauver la vie du peuple hébreu, ses frères, c'est tout, même s'ils étaient idolâtres. Mais en réalité, lorsque Moïse, a donné sa vie à Dieu pour sauver le peuple hébreu, en disant à Dieu, moi tu m'effaces de ton livre, mais le peuple hébreu, même s'il est idolâtre, tu le laisses vivre, à ce moment-là, le sacrifice de Moïse a été même plus fort que le sacrifice de sa propre vie. Parce que le sacrifice de sa propre vie pour un idéal, beaucoup de juifs, et même beaucoup de héros, qu'ils soient juifs ou non juifs, l'ont réalisé dans l'histoire. Mais Moïse n'a pas offert seulement sa vie pour sauver le peuple juif. Il a offert sa Torah, il a offert ce qui pour lui était plus que sa vie. Il a offert ce livre, le livre sacré par excellence, qui contient tous les mystères de l'humanité, tous les mystères de la création du monde et la finalité de l'histoire et des relations entre l'être humain et l'humanité, Dieu et l'humanité. Eh bien, Moïse, il a sacrifié ce livre, cette Torah qui était plus précieux que sa propre vie, en disant « Efface-moi de ton livre, efface ton livre, mais le peuple hébreu, tu le laisses vivre. » Et d'ailleurs, il a cassé les tables de la loi pour sauver le peuple juif en même temps, parce qu'il estimait que la vie physique des Juifs était encore plus importante que les tables de la loi et que toute la Torah. Eh bien, en sacrifiant ainsi, non pas seulement sa vie physique, mais sa vie spirituelle, sa Torah qui était plus précieuse que sa propre vie, Moïse, à ce moment-là, par son sacrifice suprême, a dévoilé l'essence de son âme, qui est le niveau de l'âme le plus haut qui puisse exister. En effet, chaque être humain possède une parcelle du divin en lui, c'est son âme, mais vous savez qu'il existe un niveau de Dieu qui est trop haut pour porter un nom. En effet, lorsque Dieu donne les 10 commandements, par exemple, le premier mot des 10 commandements par lequel Dieu se présente à l'ensemble de l'humanité, et par l'intermédiaire du peuple juif, bien sûr, Dieu dit « Anochi », c'est moi qui suis. Et ensuite seulement, Dieu décline son nom, Hachem, le transcendant. Et ensuite, il continue en déclinant son identité, Elokecha, ton Dieu à toi, le Dieu immanent qui est présent à l'intérieur de chacun et de chacune et de chaque atome de l'univers. Mais d'abord, Dieu se présente sous une identité. Le Anochi, c'est moi qui suis, c'est-à-dire le niveau de Dieu qui est trop haut pour porter un nom. Et de la même façon qu'il existe un niveau de Dieu qui est trop haut pour porter un nom, dans le judaïsme, donc on donne un nom à Dieu selon la façon dont il se manifeste, mais lui, dans son essence, il est trop haut pour qu'on puisse le définir, le classifier, lui donner un nom. De la même façon, puisque l'âme, c'est une parcelle de Dieu incarnée en l'homme, et lorsqu'on l'attrape, lorsqu'on saisit une parcelle de l'essence, on saisit l'essence tout entière, comme le disait Rav Sadia Gaon au Xe siècle et le Baal Shem Tov au XVIIIe siècle, et la Torah est éternelle bien sûr, eh bien, en se sacrifiant ainsi pour Dieu, pour sauver l'ensemble du peuple juif, Moïse a dévoilé le niveau le plus haut de son âme, le niveau de l'âme qui est trop haut pour porter un nom. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne l'appelle plus par son nom dans la paracha de la semaine, ne peut plus l'appeler par son nom, parce que Moïse est monté à un niveau, il a dévoilé l'essence de son âme qui est trop haute pour porter un nom. Donc c'est pas une punition, c'est une récompense. Dans le sens littéral du texte, évidemment, il y a le fameux commentaire qui dit, Dieu a dit à Moïse, « Ah, tu as voulu me larguer me provoquer en me disant, efface-moi. » Dieu dit à Moïse, « Tu as voulu me donner des ordres, efface-moi de ton livre, mais laisse vivre ce peuple. » D'accord, je sauve le peuple, mais j'efface ton nom aussi. Donc on aurait pu croire que c'est une punition, mais pas du tout.
c'est qu'en se sacrifiant, en sacrifiant toute sa vie spirituelle, toute la Torah pour sauver physiquement le peuple juif, Moïse, par ce sacrifice suprême, a dévoilé l'essence de son âme, qui est trop haute pour porter un nom. Pourtant, le nom de Moïse, on est Moshe, dans le texte original de la Bible, c'est un nom sacré, un nom très important. En effet, la princesse égyptienne qu'il avait recueillie alors que ses parents l'avaient cachée dans un petit berceau d'osier qui voguait parmi les roseaux du Nil, comme l'histoire bien sûr est connue, la princesse égyptienne qu'il a recueillie, qu'il a adoptée, qu'il a élevée comme son fils, l'a appelé Moshe, un nom égyptien d'ailleurs, en disant, dans le texte biblique, « Kimi maïm, car des eaux, meshitihu » je l'ai sauvé, je l'ai retiré. Mais l'eau, c'est le symbole de tous les plaisirs. On sait en effet qu'il existe quatre tendances négatives dans l'être humain. Il y a celle qui provient du feu, et c'est les gens qui se lèvent comme le feu, qui sont coléreux et orgueilleux. Il y a ceux qui font du vent, c'est le vent qui est... Ce sont les quatre éléments qui sont ainsi à la base de quatre sortes de tempéraments qui existent dans tout être humain. Il y a le vent, c'est des gens qui font du vent, qui parlent pour rien dire. Il y a l'élément terre, c'est des gens qui sont tendance à être paresseux, immobiles et un peu tristes comme la terre. Et puis il y a l'élément eau. Chez les gens chez qui l'élément eau est fondamental, ce sont des gens qui sont sans arrêt à la recherche des plaisirs du monde, en général des plaisirs physiques et matériels. Mais le fait que la princesse égyptienne a appelé Moïse Moshe, parce que Mimaïm, des eaux, Meshitihu, je l'ai sauvé, signifie que Moïse, dès sa naissance, il était sauvé de l'attirance vers les plaisirs matériels. Il était voué au plaisir spirituel dès avant sa naissance même, puisque comme le Midrash le raconte, dès qu'il est né, la maison s'est remplie de lumière. Eh bien, en tout cas, l'enseignement de cela, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se sacrifier pour les autres, comme Moïse l'a fait. Il ne faut pas avoir peur de se sacrifier pour les autres. Et croyez-moi, on ne perd rien en donnant tout son idéal, tout ce qui est le plus cher, pour sauver d'autres êtres humains. Au contraire, on dévoile l'essence de son âme, qui est encore plus haut que le nom, et même encore plus haut que le nom de Moshe. Le nom de Moshe qui avait été séparé même de tous les plaisirs physiques de l'existence avant sa naissance, même du nom du plus grand prophète de tous les temps.